problème, 8 points. On considère la fonction f définie par f de point x associé. F de x est égal à x au cube moins x carré moins x plus 1. La première question petit 1, on nous demande de déterminer l'ensemble des définitions de f. La deuxième question petit d, calcule les limites de f au bornes de son ensemble de définitions. La troisième question, calcule la fonction dérivée f de la fonction, la dérivée f' de la fonction f. Petit 4, dresse les tableaux de variation de f sur son ensemble de définitions. Enfin, la dernière question, petit 5, construire la courbe de f dans le plan muni d'un repère orthonormé au ij vecteur. Donc, on met solution. La première question, petit 1, on nous demande de déterminer. Déterminons E de f. Et la fonction f de x est donnée. La fonction f de x est égale à x au cube moins x carré moins x plus 1. Ça, c'est la fonction qu'on a donnée. Donc, c'est une fonction polynôme. Les fonctions polynômes sont définies sur R. R, ça va aller de moins infini à plus 1, plus infini. Donc, ici, on met le df, c'est égal à R, qui est égal aussi à l'intervalle ouvert de moins infini à plus 1, plus infini. Maintenant, la deuxième question, petit d, on nous demande de calculer les limites de f au bornes de son ensemble de définitions. Donc, nous allons calculer les limites au bornes de f. On met la deuxième question. Calculons les limites de f aux bornes de df. Donc, on sait que le df ici, c'est de moins infini à plus infini. Donc, nous allons calculer la limite de cette fonction. On met une limite de f de x lorsque x tend vers moins infini. À l'infini, on prend le monombre le plus haut des degrés, c'est-à-dire la plus grande exposante. Donc, ce qui fait que nous allons avoir la limite lorsque x tend vers moins infini. Donc, f de x, c'est x au cube moins x carré moins x plus 1. Donc, le monombre le plus haut degré, c'est x au cube. Donc, ici, nous allons prendre x au cube. On va remplacer x par moins 1 infini. En remplaçant x par moins infini, nous allons avoir moins infini à la puissance 3. Moins infini à la puissance 3, c'est comme on a moins infini fois moins infini qui donne plus infini. Plus infini fois moins infini est égal à moins 1, moins infini. Donc, la limite de cette fonction, lorsque x tend vers moins infini, est égal à moins infini. Donc, on va procéder de la même manière pour plus infini. Donc, pour plus infini, nous allons calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. Donc, à plus infini aussi, on prend le monombre le plus haut des degrés qui est égal à x au cube. Donc, qui est égal à plus infini à la puissance 3. Plus infini à la puissance 3, le signe ne va pas changer, le plus va rester, ça va rester plus infini. Donc, ce qui fait que la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini est égal à plus 1, plus infini. Donc, c'était la deuxième question, les limites au bornes de f. Donc, la troisième question, on nous demande de calculer la fonction dérivée. Nous allons calculer la fonction dérivée. On met petit 3. Calculons f' de f. Donc, pour calculer f' de x, on va écrire f de x. F de x, ici, est égal à x à la puissance 3 moins x carré moins x plus 1. Donc, ça, c'est la fonction mère qu'on a donnée dans l'exercice. F de x est égal à x à la puissance 3 moins x carré moins x plus 1. Donc, la dérivée de cette fonction qui sera f' de x. Donc, ici, on va faire la dérivée. C'est comme on a x à la puissance n. La dérivée de x à la puissance n est égale à n fois x à la puissance n moins 1. Donc, ici, le n ici, c'est 3. Ça sera n fois x à la puissance n moins 1. 3 moins 1, ça va rester 2. Et là, ici, ça sera
la même chose. Ça sera 2, on enlève 1, le 1 va rester. La dérivée de AX est égale à A, comme la dérivée de X est égale à 1, mais dans notre cas ici, nous avons moins X. La dérivée de moins X, ça va rester moins 1. Donc la dérivée de notre fonction, c'est 3x carré moins 2x moins 1. Donc ça, c'est la fonction dérivée qu'on avait demandé de chercher dans la troisième question. Et enfin, la quatrième question nous demande de dresser le tableau de variation. Donc nous allons dresser le tableau de variation. On met la quatrième question. Dressons le tableau de variation. De variation. De f. Donc pour dresser le tableau de variation de f, on sait que f est défini de 0 à et de moins infini à plus infini. Donc nous allons poser que la dérivée f' de x est égale à 0. Donc on va mettre, posons f' de x est égal à 0. Donc si f' de x est égal à 0, l'expression de f de x sera égale à 0. F' est là, sa valeur c'est 3x carré moins 2x moins 1 qui sera égal à 0. Donc ici, notre a ici, comme c'est l'équation du second degré, la valeur de a c'est 3 et la valeur de b c'est moins 2 et la valeur de c c'est moins 1. Nous allons appliquer la racine évidente, c'est-à-dire la recette. On va essayer de voir est-ce que la somme des coefficients est égale à 0. Si la somme des coefficients est égale à 0, dans ce cas, on peut se permettre de dire que x1 est égal à 1 et x2 est égal à c sur a. Donc, je vais voir 3 moins 2, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, je vois que la somme des coefficients est égale à 0. C'est-à-dire 3 moins 2 moins 1 égale à 0. Ce qui fait que implique que 0 égale à 0. Donc, c'est vrai. Si cette propriété est vérifiée, cela signifie que la valeur de notre premier terme, x1, sera égale à 1. Et notre deuxième solution, x2, sera égal à c sur a. Et dans notre cas, le c ici, c'est moins 1 et le a ici, c'est 3, ce qui fait qu'on aura moins 1 tiers, qui est la valeur de x2. Donc, nous avons trouvé une bonne solution. On va essayer de faire le tableau avec ces deux valeurs.